La dernière vidéo de cette série est consacrée au contrôle budgétaire et comptable dans les collectivités locales. Cette vidéo s'intègre à un parcours composé de 5 autres ressources consacrées aux principes budgétaires, à la structure budgétaire, à la prévision budgétaire, à l'exécution budgétaire et enfin au contrôle budgétaire. Après avoir vu quels étaient les contrôles administratifs effectués par le préfet, il semble intéressant de se consacrer au contrôle financier. Le contrôle financier va porter sur différents éléments. Au quotidien, une fois qu'il a été autorisé par le vote du budget, l'ordonnateur de la collectivité, l'exécutif, va exécuter un certain nombre de dépenses et recettes. Chaque fois qu'il effectue un mandat ou un titre de recette, les documents comptables vont être transmis au comptable public qui va effectuer dessus un contrôle de régularité. Si les pièces comptables, mandats et titres de recette sont réguliers, le comptable public va payer la dépense ou encaisser la recette. Si ce n'est pas le cas, le comptable public doit rejeter ou suspendre la pièce comptable et demander à l'ordonnateur qu'il réémette ou qu'il transmette des pièces complémentaires. Le comptable public assume une responsabilité pécuniaire et personnelle. Ça veut dire que si le comptable public paye un mandat qu'il n'aurait pas dû payer, ou si le comptable public ne fait pas diligence, ne recouvre pas suffisamment vite les recettes, il peut voir sa responsabilité pécuniaire personnelle engagée. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui régulièrement va faire des contrôles juridictionnels, c'est-à-dire qu'elle va juger les comptes du comptable public. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui, dans le cadre du contrôle juridictionnel, pourra considérer que le comptable public, les comptes des comptables publics sont convenablement tenus, les dépenses et les recettes ont été normalement exécutées, auquel cas la Chambre régionale des comptes donnera quitus au comptable public, le comptable public est quitte, il ne doit rien. Ou alors, la Chambre régionale des comptes considérera que le comptable public n'a pas tenu ses comptes conformément à la réglementation et la Chambre régionale des comptes jugera le comptable public débiteur de la collectivité. La Chambre régionale des comptes rendra un jugement de débet. Ça veut dire que le comptable public devra rembourser avec son argent à lui le mandat qu'il a payé indûment ou le titre de recette qu'il n'a pas recouvré suffisamment rapidement. Bien évidemment, le comptable public a des assurances ou a des cautions, mais juridiquement, il assume la responsabilité pécuniaire et personnelle. Et cette responsabilité pécuniaire et personnelle peut être mise en cause par la Chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle juridictionnel. La Chambre régionale des comptes, lorsqu'elle rend un jugement, va mettre en œuvre une procédure qui est une procédure collégiale et contradictoire. La Chambre régionale des comptes va nommer un magistrat instructeur qui va pouvoir analyser sur place et sur pièce la tenue des comptes du comptable public. Le magistrat instructeur rend un rapport qu'il présente à la Chambre de façon collégiale. Et la Chambre va rendre un jugement provisoire qui va être notifié au comptable public. Le comptable public va pouvoir répondre à ce jugement provisoire. Et en tenant compte des réponses du comptable public, la Chambre régionale des comptes va rendre un jugement définitif qui est un jugement de quitus ou un jugement de débet. Le comptable public peut accepter le jugement et payer les sommes qu'il doit en faisant jouer son assurance. Le comptable public peut faire un recours à la Cour des comptes ou le comptable public peut demander au ministère des Finances une remise gracieuse en expliquant pourquoi il a payé la dépense et pourquoi la Chambre régionale des comptes
considère qu'il n'aurait pas dû le faire. La Chambre régionale des comptes intervient donc dans le cadre du jugement du contrôle juridictionnel du comptable public. On a vu précédemment que la Chambre régionale des comptes intervenait aussi à la demande du préfet pour effectuer le contrôle budgétaire dans le cadre des 4 cas d'ouverture. Mais la Chambre régionale des comptes intervient aussi dans le cadre de l'examen de gestion de l'ordonnateur. Dans le cadre de ce troisième contrôle, la Chambre régionale des comptes va vérifier que l'ordonnateur a géré la collectivité avec une économie de moyens. La Chambre régionale des comptes va donner un avis sur la qualité de la gestion de la collectivité par l'ordonnateur. Lorsque la Chambre régionale des comptes effectue un examen de gestion, elle va produire une lettre d'observation, un rapport d'observation. Et ce rapport d'observation va être public, obligatoirement débattu dès le prochain conseil municipal. Et le rapport d'observation, la lettre d'observation, sera mise en ligne sur le site internet de la Cour des comptes. Dans le cadre de l'examen de gestion, la procédure est également contradictoire. Un magistrat instructeur est désigné, il prend contact avec l'ordonnateur, par courrier d'abord, le rencontre ensuite pour expliquer le contexte du contrôle. Le magistrat instructeur va travailler en demandant un certain nombre de pièces à l'ordonnateur, mais en se servant également des documents qui ont été transmis par le comptable public à la Chambre régionale des comptes. À l'issue de ce travail, le magistrat instructeur demande une nouvelle audience à l'ordonnateur pour lui expliquer oralement ce qu'il a vu et quels sont les retours qu'il va mentionner dans son rapport. Le magistrat instructeur présente le rapport à une instance collégiale de la Chambre régionale des comptes qui valide une lettre d'observation provisoire qui va être adressée à l'ordonnateur. L'ordonnateur aura alors 2 mois pour répondre à cette lettre d'observation provisoire. Au vu de la réponse, la Chambre régionale des comptes réunie en instance collégiale va délibérer sur une lettre d'observation définitive qui sera adressée à l'ordonnateur. Si l'ordonnateur a été convaincant dans ses réponses, la lettre d'observation définitive devrait être plus légère que la lettre d'observation provisoire. À la réception de la lettre d'observation définitive, l'ordonnateur va avoir 1 mois pour répondre aux observations. La Chambre régionale des comptes récupère la réponse de la collectivité, l'agrafe à sa lettre d'observation définitive et renvoie le tout à la collectivité. Et la collectivité devra, dès le prochain conseil municipal suivant, inscrire le rapport définitif et la réponse à son conseil municipal. Il n'y a pas de sanction pour un ordonnateur qui serait un mauvais gestionnaire. La seule sanction, c'est que ces erreurs de gestion sont connues de tous, par l'opposition, puisque la lettre d'observation définitive va être présentée en conseil municipal, par la presse et par les citoyens qui pourront consulter soit la presse, soit le rapport définitif qui est mis en ligne sur le site internet de la Cour des comptes. Dans le cadre de l'examen de gestion, le magistrat instructeur peut mettre à jour des faits délictuels. Et dans le cadre de l'article 40 du Code pénal, il peut saisir les services du procureur. En tant que tel, l'examen de gestion ne donne pas lieu à sanction de l'ordonnateur. Mais de façon collatérale, des enquêtes juridiques, judiciaires peuvent être diligentées. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas
à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finances, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.